Bonjour à tous, vous écoutez Radio Sensation et je vous accueille sur le chantier du Théâtre d'Évreux, ce magnifique bâtiment historique où nous avons posé notre plateau et donc en pleine réhabilitation. Le chantier a débuté en 2006 et il devrait finir d'ici un an. Et pour nous parler de ce chantier, j'accueille tout de suite Monsieur Molina. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de la voirie et de la conduite d'opération au sein de l'Agglo. Expliquez-nous pourquoi ce chantier est important pour la ville d'Évreux et pour l'agglomération. D'abord, il faut garder la mémoire historique de la ville et c'est un magnifique bâtiment qu'il faut conserver et améliorer, d'où l'intérêt des grands travaux. Et en plus de cela, ce sont des travaux pluridisciplinaires, donc on a tous les corps d'État qui sont réunis ici. J'ai vu tout à l'heure beaucoup d'enfants et ça m'est très agréable parce que il faut quand même les motiver. Il n'y a pas que des professeurs, il faut aussi maintenant avoir des ingénieurs, avoir des architectes, et c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, qu'il faut qu'ils prennent la fibre pour pouvoir créer. Voilà. Vous avez souhaité que les personnes qui travaillent sur ce chantier, les entreprises qui interviennent, soient des entreprises du coin, je dirais, de la région? La priorité que nous donnons, que Guy Lefranc donne et que nous relayons, eh bien, ce sont d'abord les entreprises locales parce que c'est l'économie de nos communes. Ça donne d'abord du travail à tous nos concitoyens, qui sont nos administrés, donc d'abord nos familles. Et puis, mais local, ça veut dire aussi soit Évreux, autour d'Évreux, ou des fois un petit peu plus loin. Le local va des fois un peu plus loin qu'Évreux, évidemment. Alors c'est un gros budget, ce chantier pour la ville. Le chantier s'élève à 14 millions d'euros et parmi ces 14 millions, il y a 8 millions qui sont en charge, pris en charge par la ville. Oui. C'est un gros chantier, un gros budget. Très gros budget. Ouais. Très gros budget. Donc la ville fait d'énormes efforts, relayés aussi par l'Agglo. Donc tout ça, c'est concomitant. Il y a une grosse activité qui permet de donner du travail à toutes les entreprises. C'est un monde économique très important pour nous, pour les entreprises, parce que c'est d'abord aussi, je le disais tout à l'heure, donc la bonne santé des entreprises qu'il faut préserver, et puis aussi tout un savoir-faire qui se retrouve derrière. Est-ce qu'il y a eu, du coup, vu ce gros budget, est-ce qu'il y a eu quelques oppositions? Est-ce qu'il y a eu quelques grincements de dents au fur et à mesure du chantier? Non, on va laisser ça de côté. Ça, c'est mineur. Voilà. Par rapport à l'importance bien sûr. À l'importance. Là, je ne parle pas en tant qu'élu, mais peut-être en tant qu'homme. Quand on est sur un chantier comme celui-là, c'est impressionnant. Il est d'habitude interdit. Là, grâce à la Fédération française du bâtiment, on peut le visiter. Les jeunes, vous le lisiez, et aussi les adultes. Quand on est au milieu de ce magnifique théâtre à l'italienne, qu'est-ce qu'on ressent ? Une grande satisfaction, aussi une grande émotion, parce que revoir un tel bâtiment réhabilité et agrandi, c'est très important. De faire une ouverture vers notre jeunesse, c'est aussi très très important. Donc ça, merci. Je ne vais pas faire de la brosse à relever, c'est pas mon boulot, mais c'est très important de faire connaître tous ces métiers qui existent dans le bâtiment, que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres disciplines, mais on retrouve dans le bâtiment et les travaux publics, on retrouve toutes les facettes techniques de nos jeunes, que ce soit l'électricité, l'informatique, le béton et autres. Et sur ce bâtiment, qui est un bâtiment historique, il faut faire attention. On a vu d'autres personnes qui sont venues à ce micro nous l'expliquer. On ne fait pas n'importe quoi sur un chantier comme celui-là. D'abord parce qu'il y a l'architecte des bâtiments de France, il faut préserver, on parlait tout à l'heure de l'histoire, mais c'est tout à fait préserver l'histoire, préserver aussi cette architecture magnifique, c'est quand même à côté, un centre à côté de la mairie, donc tout va de pair. Il faut garder cette image qui est absolument jolie, qui est magnifique. C'est aussi un point culturel, évidemment. Pendant très longtemps, enfin pendant tout le temps du chantier qui aura duré près de 10 ans, il n'y a pas eu de théâtre à Évreux vraiment. Enfin, en tout cas, celui-ci était fermé. Les habitants ont hâte de cette réouverture ? Oui. Ça, c'est un vœu donc, de réhabiliter ce théâtre pour redonner un centre-vie et un centre culturel en plein centre de la ville. C'est particulièrement important.
Vous êtes, je le disais, en charge de la conduite d'opérations au sein de l'agglo. Ce chantier, c'est un énorme chantier, mais il y en a d'autres. Ils font partie d'une politique globale de réhabilitation de la ville et de l'agglo. Alors il y a beaucoup de chantiers sur la ville. Bon, bien sûr, la ville, c'est la ville-centre de l'agglomération, mais il y a des chantiers un peu partout d'ailleurs. Donc ce sont des dizaines de millions qui sont engagés par an. Comment est-ce qu'on choisit lequel va faire tel ou tel, va avoir le droit, si j'ose dire, à avoir la possibilité d'être financé par l'agglo et la mairie? Après, il y a une priorité à la fois technique et puis une priorité aussi par les élus. Ce sont les élus qui décident. Voilà, il y a un appel d'offres, c'est comme ça que ça se... Après, ça rentre dans Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qui peut-être ne savent pas. Dans la réglementation, une réglementation qui est très complexe. Mais cette réglementation-là, bien sûr, il y a toutes les consultations, les appels d'offres, avec plusieurs hypothèses. Et c'est comme ça que ça se fait. Et rien n'est laissé au hasard. Ce chantier, il a duré 10 ans avec, j'imagine, pas mal de péripéties. A priori, le calendrier devrait être respecté, on va dire, d'ici un an. Comme on le disait, il y a l'impatience des personnes de le retrouver. Oui. Avec peut-être l'espoir que ça tombe à peu près au moment des Journées du patrimoine, puisque c'est un bâtiment historique. C'est un souhait pour l'instant. Donc ça, l'architecte, il faut qu'il maintienne un peu toutes ses équipes pour maintenir le délai. Vous le disiez, il faut que les entreprises de la région travaillent le plus. Comment se portent ces entreprises? Comment se porte l'emploi, notamment dans le bâtiment, dans la région? Je ne vais pas vous faire de dessin. Vous savez que la situation a été très difficile. Néanmoins, sur Évreux et dans l'agglomération, nous sommes la collectivité qui donne le plus, qui fournit le plus de travail pluridisciplinaire aux entreprises locales par rapport à la masse de notre agglo. C'est vraiment un point important pour l'agglo et pour l'emploi. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important puisque ça permet quand même de préserver l'emploi de nos administrés. Donc là, on fait un peu une redite, mais c'est la priorité des priorités et ça participe à la vie économique locale. Même si en ce moment, on ne va pas rentrer dans les détails politiques, mais même si en ce moment on demande des efforts pour faire des économies aux communes et aux institutions publiques? C'est un choix qui est fait de mettre, de garder la vie économique locale. Et donc, il y a des choix où on restreint d'autres budgets au profit des travaux qui font l'économie locale et évidemment, comme on le répète à chaque fois. Et ces mesures assez drastiques que demande de l'État d'économie, ça vous pose problème ou bien sûr. Bien sûr. Ou vous comprenez qu'il faut faire un effort au niveau national? Comment on voit ça quand on doit gérer de tels budgets? C'est très difficile. D'un côté, vous avez une diminution des dotations de l'État et de l'autre côté, vous devez essayer de préserver votre vie économique locale. Donc ça veut dire que à euro constant, on est obligé de rogner, si on peut appeler cela comme ça, de réduire sur d'autres budgets. C'est pas neutre. Ce n'est surtout pas neutre. Parce que, vous parliez tout à l'heure des métiers du bâtiment. Effectivement, dans ces journées portes ouvertes sur ce chantier du théâtre d'Évreux, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, des jeunes de troisième qui se cherchent encore un peu, d'autres peut-être un peu plus grands qui ont choisi. C'est important qu'ils puissent venir, que ce soit ouvert sur un chantier comme celui-là pour se rendre compte concrètement de ce que sera leur métier, pour leur donner des envies. Oui. Pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important parce qu'il faut partir du collège. Du collège, surtout les enfants qui sont en troisième. Tout à l'heure, j'ai eu la chance de voir une professeure avec sa classe. En plus, la professeure, c'était ma fille. Ah. Et c'est maintenant qu'on doit leur donner, tout au moins d'essayer de leur donner la fibre que le bâtiment, c'est quand même aussi une source pour pouvoir trouver un petit peu son épanouissement dans le travail, dans toutes
dans tous les thèmes qui existent dans le bâtiment, qui est pluridisciplinaire, comme on le dit. Ça part du béton, l'architecte. Il faut savoir concevoir et donc derrière travailler avec des entreprises qui ont des qualités énormes. Merci beaucoup, Monsieur Molina, d'être venu à notre micro. Je rappelle que vous êtes vice-président en charge de la voirie et de la conduite d'opération au sein de l'Aglo. C'est la fin de ce MAG. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet radiosensation.fr ou bien sur notre chaîne YouTube. Au revoir.